Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui, on unbox, enfin plutôt on vous présente quelque chose d'inédit. Notre petit kit scrapbooking, on a fait plein de petits achats à droite à gauche qui fait du coup suite à notre impression de photos de vacances avec LalaLab. Allez voir la vidéo, il y a un code parrain avec une petite réduction d'ailleurs. Hop, donc on a pris en fait la base de la base, c'est-à-dire le carnet, le bouquin où on va mettre nos photos. Donc on a choisi un format en fait que j'appellerais peut-être en portefeuille rectangulaire horizontal. C'est sûrement pas comme ça que ça s'appelle, mais on va l'appeler comme ça. Hop. Donc il y a un petit effet cuir, comme ça. Par contre c'est lisse au toucher, ouais. Ouais, avec Adventure Book. Donc je vais pas totalement... Oh, si, ouais, je peux. Alors voilà. Ça se détache comme ça parce que, en fait, c'est un petit peu... Faites ça vous-même, vous avez la corde pour... C'est le kit d'ail. C'est ça. Pour accrocher en fait le tout ici, comme ça vous pouvez mettre, je sais pas... Le nombre de pages que vous voulez et que les pages qui restent, vous pourrez les mettre dans le prochain livre de vos prochaines vacances. C'est ça. Bon après, encore faut-il acheter le même. Il y a en noir et en marron. C'est ça. De mémoire, il y en a en fait une soixantaine de feuilles. Quelque chose comme ça, ouais. Du coup, on a acheté ça sur Amazon. Petit conseil, il faut faire vraiment très attention à la taille. Ouais. Parce que on a eu un problème en fait lors de l'achat. J'ai dû refaire le panier et on s'était trompé. En fait, on avait pris un format plus petit. Heureusement que j'ai vérifié dans le panier et du coup on est parti là-dessus. Donc je me rappelle plus les dimensions, mais je mettrai peut-être ici en description aussi pour les liens, etc. Je crois que c'est 30 cm de long. Pour nous, parce qu'on voulait mettre du coup les deux Polaroid comme ça. Quelque chose comme ça, précisément on va mettre ça là-dessus. Mais dans cet achat qu'on a eu, on a eu aussi ce genre de choses. Que je pense être en fait des petits trucs collants. Pour corner, enfin pour les coins des photos. Ouais, pour les coins. C'est en fait, c'est ça, un petit... protège-coin. Ouais, on va dire ça, à angle droit. De différentes couleurs, donc on a 3 pages comme ça. Avec les mêmes couleurs. On a deux crayons blancs pour écrire du coup sur les feuilles. On vous montrera plus tard parce qu'on avait pris aussi d'autres crayons. C'est ça, ils sont tous les deux pareils, il n'y a pas un plus métallique que l'autre, etc. En tout cas, je pense que ce sont les deux pareils. On a des cartes postales après pour les utiliser lors de notre scrapbooking. Personnellement, je ne sais pas si on va les utiliser. On verra bien. Le Venezuela, c'est je sais plus trop quoi. New York, etc. Peut-être si on fait un road trip en Amérique. Ce qui est prévu. C'est prévu, mais ça sera si Covid le veut. Voilà. Si Monsieur Covid est d'accord, donc on n'est pas sûr. De toute façon, on vous le dira. N'hésitez pas de toute façon à vous abonner pour voir la suite de nos unboxings et pérégrinations, on va dire. Donc voilà là-dessus. Ça mérite d'exister une fois de plus. Et pas des moindres, le pochoir que je trouvais très bien parce que une libellule, du pollen, une fleur de pissenlit, je crois que c'est ça plus ou moins. Moi je pense que c'est un pissenlit. Là-dessus je pourrais pas un pissenlit mort, voilà, on est content. Un roseau. Ouais, un roseau, mais comme ils sont tous au même endroit, ça m'étonnerait que le roseau soit... On va se mettre un pissenlit. Et de l'herbe, c'est pas mal. Moi je trouve que c'est intéressant. Moi je trouve que ça sert pas à grand chose parce que nous ce qu'on a fait n'évoque pas la nature. On n'a pas été faire un trek au fin fond du Nevada, donc... Oui, après c'est des choses qu'on peut réutiliser. Camille est très pragmatique, attention. Mais moi je vois après sur le long terme. Non mais c'est vrai. Attention. Puis, ça en fait... je vous laisse regarder un petit peu notre vidéo sur LalaLab et les photos qu'on a pu prendre, mais on a fait aussi dans des jardins du musée en fait de la Manmut, quelque chose comme ça en Normandie que j'ai trouvé très très bien. Je vous conseille si vous passez dans le coin en Normandie. Il est vraiment pas mal, surtout le jardin, bref. Et je pense que ça je l'utiliserai pour décorer les pages. Donc, personnellement j'en vois l'utilité. Camille non, alors qu'elle était présente lors de la chose. L'âme artistique de notre couple, c'est Benjamin. Alors je suis une assez grande fan de masking tape, donc on a acheté un petit lot de masking tape un peu pastel. Il y avait aussi en couleur plus vive avec ces mêmes motifs. Toujours sur Amazon. Le tout est sur Amazon. Toujours sur Amazon. On n'est pas sponsorisé par Amazon, mais on a trouvé là. Là on a trouvé tout ce qu'on voulait. À pas trop cher en plus. Donc du coup voilà, il y a 12 petits masking tape, donc il y a des petits papillons, des petites oranges, des petites nœuds, des trucs arc-en-ciel qui pètent, etc. C'est sympathique, c'est rigolo, on en a quelques-uns qui nous plaisaient et de toute façon comme on compte aussi faire la même chose avec nos vacances précédentes qu'on avait fait à Disneyland pour Noël, 2 Noëls d'affilée, il y a des choses qui seront réutilisées dans les deux, donc c'est pour ça qu'on a pris celui-ci. Personnellement, le lot ici, il me semble que ça coûtait aux alentours de 9 €.
Pour avoir comparé en fait avec ceux de Cultura, on fait de la publicité une fois de plus, mais voilà, je trouve que ceux de Cultura en fait avaient plus de mètres, on va dire, enfin autour du carton là. Tandis que là c'est quand même, on va dire, peut-être du 0,2-0,3 mm en fait d'épaisseur ici. 2 mm. Ouais, je sais pas combien de mètres on a de scotch, enfin de ruban. C'est écrit nulle part, mais je peux vous dire que c'est la moitié de ce qu'on peut trouver à Cultura, mais le prix aussi est beaucoup moins cher. Mais ce que je préfère, c'est qu'on a en fait différents trucs, parce que des fois c'est bien d'avoir 10 km d'un truc de bonne qualité, mais si après en fait on n'utilise qu'une seule fois, nous on voulait en fait faire des choses à thème. Voilà, c'est ça. D'où le fait également qu'on a pris un gros lot sur Amazon toujours, donc là il y en a 40. Il y a des petites glaces, du coup celui-là on va l'utiliser pour les photos où on a mangé des petites glaces. Il y a, qu'est-ce qu'il y avait, des petits chats, parce qu'on a pris en photo le chat de la famille. Des pastèques. Des pastèques, on a des petits cœurs qui sont passe-partout, des lunes. Des licornes. Je sais pas trop ce qui est écrit ici, je vois ING, donc ça va être écrit en anglais. Mais je sais pas Greetings, trop. je crois que c'est du coup bienvenue. Enfin, des petits citrons verts. Il y a plein de petits sympas, de trucs sympas qui seront utilisés. Certains seront pas utilisés, par exemple les sardines. Bon, la sardine ne fait pas rêver, soyons honnêtes. Oh, on peut l'utiliser pour fécamp, ce genre de choses indirectement, pour le littoral. C'est vrai, c'est vrai. Ceux-là, je les trouve beaucoup mieux parce qu'ils sont plus peps en fait. Après, c'est le carton aussi qui, à mon avis, est resté très longtemps dans l'entrepôt, donc il est assez terne. Il était en réduction, en tout cas, au moment où on l'a acheté. Je pense que c'est pour ça que l'emballage est un petit peu abîmé. On voit qu'il a été frotté sur le truc, il devait être sous quelque chose, mais il n'a jamais été acheté. Voilà. Et du coup, nous... Il a rejoint la famille, il est heureux. Alors, ouais, je pense qu'il est un peu plus épais, il y a peut-être plus de matière sur celui-là, qui finalement il n'y a pas vraiment de marque, on pourrait pas vraiment vous dire d'où ça provient. On vous mettra le lien de toute façon, mais voilà, c'est facilement, vous tapez masking tape sur Amazon. C'est... la même taille. C'est la même taille. Ouais, grosso modo, les deux sont vraiment identiques. À la même taille, franchement identiques. J'ai l'impression que ceux de la grosse boîte sont peut-être de meilleure qualité que l'autre, mais non, il m'a vraiment surpris. Franchement, pas mal. J'espère que ça collera correctement et que ça va pas se décoller, vous savez, le truc qui fait comme ça. Etc. Et que ça va pas perdre en couleur ou s'abîmer, que ce sera facilement utilisable. On verra ça. De toute façon, pour l'utilisation, etc., on fera des photos de notre avancée sur Instagram, Facebook et Twitter. Allez dessus, vous allez voir, j'ai du pixel art en cours avec des Pokémon. Allez regarder ça, il y a Tipout, la fameuse Petit Pout. Allez la voir également, abonnez-vous, likez, partagez. On fera pas une vidéo en temps réel, en live de notre scrapbooking. Trop long. Je pense que puis ça sera pas très intéressant en fait. Puis même nous, ce sera moins sympathique, moins fluide pour nous, parce qu'on va discuter, on va faire des essais, on va faire des brouillons. On fera les bébêtes quoi. Et du coup, ça sera mieux de vous montrer avancer en photo. Voilà. Donc on passe au crayon. Une fois qu'on a collé les photos avec du masking tape, que fait-on? On avait écrit des bêtises. Peut-être, on sait pas si on a acheté trop de trucs, etc. On sait qu'on va en faire plusieurs, des trucs d'ail comme ça pour faire nos photos, donc c'est pour ça qu'on a acheté aussi plein de bêtises, et parce que c'est le kit de démarrage, mais il va être réutilisé plusieurs fois, parce que c'est vrai que là on a quand même sorti pas mal d'argent pour ça. Mais réutilisable. Pour revenir sur les crayons, on a pris ceux ici. La petite critique qu'on pourrait faire, c'est que les couleurs qui sont en fait présentées au dos représentent pas vraiment la couleur du bouchon, mais peut représenter la couleur après une fois sur toile, on va dire ça comme ça. Du coup, si vous voulez par exemple Metal Pink, ça représente un rose... Rose Barbie. Ouais, rose Barbie, rose Bubblegum. Et le petit mauve, ça peut être Metal Purple ou Metal Deep Purple. Donc je ne sais pas. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas le nom de la couleur écrit. Par exemple sur les crayons, je sais plus comment ça s'appelle... Faber-Castell par exemple, il y a le nom de la couleur écrit sur le truc, donc c'est vachement pratique. Tandis que là, elles ont toutes le même numéro, tous ils sont écrits pareil, 6510, 6510. Ils ont tous la même identité. Et en fait, la couleur ne correspond pas plus que ça, parce que par exemple, regardez celui-ci, on a un mauve très doux, très clair, très pastel, un petit mauve tout mimi, tout plein. Je fais juste sur la boîte, de toute façon c'est notre boîte à nous. Et quand on va le colorier, on va être sur quelque chose qui est vachement plus foncé.
C'est vraiment qui a rien à voir du tout avec la couleur du Après, capuchon. c'est peut-être parce que on est sur quelque chose en fait de métallique en termes de couleur. Du coup, c'est pour ça que ça rend la chose plus foncée, sauf que le bouchon présente juste, voilà, c'est mauve, tu prends mauve et puis voilà, mais tu sais de base que tu seras sur quelque chose de plus métallique. Peut-être parce qu'on a moins l'expérience d'utilisation de ce genre de crayon. Dites-nous si vous utilisez ce genre de crayon et si c'est normal qu'on a un crayon mauve clair, enfin un capuchon mauve clair pour un truc super foncé. Je pense que la couleur en fait métallique doit toujours être plus foncée que la couleur réelle qu'on s'imagine, donc je pense ça. Bon, en tout cas, on passe à l'eau. Pour aller encore plus loin, alors il n'y a pas que des crayons dans ce kit là. Attends, j'ai le cutter si tu veux. Ah bah attends, c'est ouvert en fait. Très bien. Parce que dans celui-là, du coup, il n'y a pas que des crayons, il y a normalement, si on sait pas faire arnaquer, la boîte est mignonne. Une quantité de pochoirs hallucinante. Ouais. Alors voilà. Par contre, là, on n'est pas sur des petits feutres, on est sur des crayons. Je sais plus comment ils s'appellent, mais. À pointe fine, pour écrire, voilà. C'est des crayons vraiment pour écrire, pour mettre des petits mots ou pour colorier. Et là on en a plusieurs. Techniquement la couleur je pense peut être correcte. Là j'ai pris le mauve une fois de plus. Ta couleur préférée de toute façon. Et il est... Ouais c'est quelque chose... Assez raccord. Ouais c'est plus ou moins raccord, c'est bon. Attends je vais regarder avec un bleu. Ça s'écrit facilement je pense. Ah, c'est assez fluide. Ouais là c'est... En fait là c'est l'inverse. Le capuchon va être beaucoup plus foncé que la couleur de l'encre. Oh, c'est vraiment, on chipote, hein, mais en tout cas c'est fluide, ça glisse tout seul. Le prix était pas excessif pour ça. Après c'est dur de vous parler de qualité quand il s'agit de faire un coup de crayon sur un emballage comme ça. C'est vraiment sur le long terme. Est-ce que ça va baver? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va être joli tout le temps? Enfin, je ne sais pas. Et la raison pour laquelle on a pris ce lot de crayons, c'est également parce qu'il y a plein de... Donc des petites écritures qu'on peut retrouver sur les boîtes en carton des voyages dans le temps. Regarde, il y a encore les morceaux qui sont accrochés sur... qui sont même pas... qui s'enlèvent pas. Sur le pochoir, il y a encore le bout de plastique qui bloque. Bon, ça on pourra enlever avec un petit peu. Bon, c'est à fignoler soi-même, on va dire. Ici on a les chiffres romains avec le « et » un peu stylisé, le point d'interrogation. Là on a différentes flèches. J'ai un truc qui tourne, regarde, ça a dû tomber d'un peu. Ouais, bon c'est un peu... C'est pas fait à l'arrache, mais... C'est un petit esprit à l'arrache quand même. En fait, ça n'abîme pas le produit en soi. Vous avez juste à prendre une pince à épiler et à arracher votre truc, et puis voilà. Enfin, délicatement. Là, voilà, du coup, il y a les petits cadres pour pouvoir écrire à l'intérieur. C'est pour ça aussi qu'on a pris... Il y a des petites bestioles, des petits patous, des escargots. J'avais un peu vu qu'il y en avait ça. Mais en fait, il y a pas mal. Bon, là, on a les petits cubes, vous savez, pour faire un petit peu comme sur YouTube, qu'on utilise beaucoup des fois. Des petits rectangles comme ça, où on peut faire une sorte de to-do list, tout ce genre de choses. Petites montgolfières, des cœurs love. Les bulles. Des petits traits mimi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres trucs comme ça. D'autres petites pancartes. La même chose. Je crois qu'on a quand même des formes géométriques. Là, on a la météo. On en a d'autres avec la météo aussi. C'est pas mal pour... en fait, pour ce genre de choses, pour les lieux de voyage, parce qu'on peut dire, voilà, aujourd'hui, on était en mode sous la pluie, ou un beau soleil, ou orageux, ou on peut même utiliser ça pour décrire les humeurs, qui se fait peut-être moins à l'heure actuelle d'utiliser un nuage pour décrire les humeurs, ou les soleils, etc. Là, il y a un petit peu tout, il y a même Twitter, Facebook, Snapchat, Pinterest, Google, il y a tout, regarde, il y a tous les logos là, des réseaux sociaux. C'est qu'on peut retrouver sur les trucs de messagerie en fait. Ouais, c'est rigolo, puis voilà, toujours des formes un peu géométriques, il y a des petits... On dirait un petit beurre, c'est un petit beurre d'ailleurs, c'est un petit lu. Ouais, ou pour faire une petite bulle un peu stylisée. On peut l'utiliser de différentes façons et je trouve ça cool. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris, parce qu'initialement on était plus parti sur prendre des pochoirs en plus des crayons métalliques. Mais pour à peine plus cher que les pochoirs tout seul, t'avais tout 20 crayons. Donc on fait après, ils sont largement plus petits que celui-ci qu'on a eu avec le bouquin en fait. Mais après, tu peux faire beaucoup plus de choses avec tout ça qu'avec 3 pissenlits. Ah oui, Camille, t'as juste une page versus... Oui, je sais. Pragmatisme. Mais moi je suis assez content, vraiment hâte d'essayer. Dites-nous si vous aussi vous faites du scrapbooking, envoyez-nous sur les réseaux sociaux vos photos, vos créations, ça peut nous donner des idées. Votre stuff comme on dit dans l'univers geek, c'est-à-dire votre équipement, voilà. Ce que vous achetez en règle générale comme bouquin, comme base, comme crayon. Comme marque de produit, parce que finalement là on sait même pas si c'est bien ou pas ce qu'on a pris, on sait juste que c'est pas trop cher.
Et voilà. On va nous dire, mais c'est de la merde, ils sont pas top, j'ai testé. Dites-nous, hein, faites-nous vos retours si vous connaissiez ces produits. Bon, de toute façon, on vous dira hein, que ce soit si on a testé le truc avant de la publication de cette vidéo, ou alors ça sera, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Instagram ou Twitter, nos avancées et nos avis en fait sur celui-là. Peut-être on fera un avis retour en vidéo sur chaque truc, mais ça, ce sera... Peut-être, c'est hypothétique. Si voilà. on a le temps, parce qu'entre temps il y aura la rentrée Ou qui si aura vous lieu. avez suffisamment liké et dit en commentaire, oui, nous voulons avoir vos retours là-dessus. Ah, Sinon, on fera ça juste sur Instagram et Twitter, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous dit une prochaine. Salut, salut!